le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali et président d'exercice de la Confédération des États de l'AES, justifie cette décision par le fait que la CPI s'est montrée incapable de prendre en charge et de juger les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide et les crimes d'agression avérés. Adama Guébré, avec vous, regardons cette actualité. Sont-ils premièrement cohérents avec eux-mêmes? Au regard du contexte, c'est pas surprenant parce que quand je parle du contexte, c'est pas le premier coup d'essai. Ils ont quitté la CEDEAO parce que ils voulaient carrément pas organiser des élections, ils voulaient pas respecter les lois. Et c'est le même principe avec la CPI. Le contexte actuellement avec la CPI, c'est qu'il y a des ONG qui ont documenté des exactions qui sont supposément été commises par les armées de ces différents pays-là. Okay. Et le dossier a été reversé au bureau de la CPI. Même si le procureur de la CPI ne s'est pas encore saisi du dossier. Alors on anticipe pour quitter, pour diaboliser. Et puis les mêmes motifs, c'est affirmer sa souveraineté et c'est un manque de... Donc vous nous dites là, je rappelle que vous êtes journaliste burkinabé, vous nous dites qu'en fonction de l'action de ces ONG-là, cela a précipité la décision de partir. Exactement, cela a précipité la décision. Même si, comme je le répète, le bureau du procureur n'a pas encore réagi et ne s'est pas encore saisi sur le dossier. Donc, ils anticipent pour quitter parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois quand les trois pays de l'AES sont en ballotage avec les textes, avec les lois, l'action qui est le dernier recours, c'est de partir. C'est carrément de l'incohérence parce que quand on ne veut pas respecter les décisions, les lois sous-régionales, alors il faut quitter toutes les décisions, tous les organismes sous-régionaux. Ça, c'est avec effet immédiat, mais les textes disent qu'il faut attendre un an. Avec effet immédiat, c'est quasiment impossible. C'était la même pratique avec la CEDEAO. Alors, les textes disent qu'il faut faire un courrier, qu'il faut déposer au secrétaire général des Nations Unies et ça prendra effet un an plus tard. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que les crimes supposément qui se sont produits, attribués, ce ne sont pas des crimes à venir, c'est des crimes qui sont déjà commises. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Oui, supposément. Okay. Puisqu'on n'a pas encore la décision finale. Donc, on anticipe pour partir et puis après... D'accord. Ils doivent partir dans un an officiellement. Officiellement, exactement. Dans le laps de temps, le procureur de la CPI pourrait se saisir justement du dossier présenté par les ONG? C'est possible, mais on n'en sait rien pour l'instant. Okay. C'est pas exclu qu'ils saisissent, mais jusqu'à présent... selon les informations que j'ai à ma disposition, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour à la CPI. Très bien. Daouda, réaction? Commentaire ou question? Non, j'ai plutôt un commentaire parce que moi, je pense que, première des choses, je pense que les États de l'AES sont en cohérence avec eux-mêmes. Depuis le début, chaque fois qu'ils ont été confrontés à une situation, ils devaient respecter les règles avec la CEDEAO. Ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas respecter, ils sont sortis. Après, c'était avec, comment on appelle ça, l'ONU, je crois bien. Ils ont chassé l'ONU. La mission de l'ONU. La mission de l'ONU. Après, c'était, comment on appelle ça, les Français et tout et tout. Donc, c'est une suite logique. Et pour ma part, on sait tous que l'idée de départ, c'était de lutter contre le terrorisme. Pour parler du Burkina précisément, par exemple, ils ont eu recours au VDP. Il y a des armes qui sont arrivées. Forcément, dans les trois pays, il y a, dans la lutte contre le terrorisme, forcément, il y a des exactions qui ont peut-être été commises ou bien qui ont été commises en fait, de façon claire et nette. Ça, c'est la première des choses. Donc, techniquement, les trois dirigeants de la transition se disent que on a comme une épée de Damoclès sur nos têtes le jour où il arriverait qu'on quitte le pouvoir. Donc, partant de ce principe-là, dès le départ, ils disent, nous, on n'est plus dedans,
franchement, la CPI est devenue quelque chose de... Un instrument de répression néocolonialiste, tout et tout. Mais, je dis, quelque part, quand on regarde certaines choses au niveau... La CPI, un peu comme la CEDEAO, c'est à peu près... Il y a eu des choses qui sont passées, quand on regarde le jugement, certains jugements qui s'y sont passés, on a comme l'impression que c'est un épouvantail en fait. Parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais été jugés, qui sont poursuivis, mais ils se promènent, il n'y a rien qui se passe, tout est là. Donc ils sont en droit de le dire, on peut mettre ça en phase, à leur actif aussi. Mais techniquement, je pense que les 3 dirigeants de l'AES sont dans ce qu'on appelle une stratégie de noyer le poisson dans son eau. Parce que aujourd'hui, ils doivent faire face au terrorisme. Les 3 pays sont incapables de faire face au terrorisme. Ils doivent faire face aux besoins les plus primaires de leur population. Ils ne peuvent pas faire face. Donc, qu'est-ce qu'ils font? À chaque fois qu'ils sont confrontés à un problème, ils vont créer un problème dans le problème. Ils vont créer un autre problème dans le problème. Pour finalement, personne n'y voit clair dans l'histoire. Or, aujourd'hui, tout ce qu'on leur demande, c'est de rendre le pouvoir de façon démocratique pour qu'il y ait au moins un pouvoir civil dans le pays. Élisée, votre regard justement sur cette décision-là, et puis poussons plus loin, il parle de créer la Cour pénale sahélienne. Oui, la Cour pénale, effectivement, ils ont annoncé la création de la Cour pénale. Ben, revenons déjà sur le fait qu'ils parlent de la Cour pénale internationale. Je pense qu'à la suite de mes prédécesseurs, je voudrais aussi à mon tour revenir sur le fait que cela obéit à une stratégie. Moi, je pense aujourd'hui... Laquelle ? Oui, une stratégie. Aujourd'hui, on sait que la situation de conflit qui existe dans ces pays avec les actes terroristes et tout ça, ont malheureusement eu des dommages collatéraux. Ou parfois, comme il l'expliquait, des preuves documentées ont montré qu'il y a eu des exactions, des preuves à l'appui et tout ça, sur des populations civiles. Donc, c'est des éléments qui exposent les dirigeants de ces différents régimes-là éventuellement à des poursuites si demain la situation se normalisait. Donc, sortir de la CPI, c'est comme si on se donnait déjà un blanc-seing pour ne pas demain être la proie d'une éventuelle poursuite de la CPI. Donc, ça répond vraiment, pour moi, c'est l'élément essentiel. Même si c'est vrai qu'ils évoquent la question du fait que la CPI est une stratégie néocoloniale ou est un instrument néocolonial. Est-ce que cela ne s'entend pas quand même? Il y a des faits, il y a des personnes condamnées qui n'ont jamais été donc inquiétées dans le monde. Inculpées, pardon, voilà. Oui, mais quand vous dites néocolonial par rapport à quoi? Parce qu'on peut vous citer par exemple l'ex-président de la Géorgie qui a été condamné par la CPI. On a vu des gens dans l'ex-Serbie qui ont été condamnés par la CPI. Dans le néocolonialisme, il est où? Ou bien parce qu'on a pris des Africains, on n'est pas dit servir néocolonial. Il faut arrêter. Certains parlent de la Russie, du président russe, d'Israël. Quel est votre commentaire là-dessus? Oui, justement? le président russe, le président israélien, on connaît par rapport à la géopolitique internationale, ce qu'il représente. Mais c'est justement là, Christelle, quand je le dis, c'est justement là. Il ne s'agit pas juste de crier qu'il y a un abus, mais travailler à être fort. Travailler à un moment donné, à vous faire respecter et à amener les gens à tenir compte de votre positionnement quand vous décidez que c'est oui ou que c'est non. Si vous arrivez à ça, vous verrez que comme Poutine se balade sans qu'il ne soit inquiété, comme Netanyahou se balade, vous pourrez vous balader sans être inquiété. Donc la balle est dans votre camp. Mais chaque fois, vous êtes en train de vous battre pour des broutilles, chercher à ramener vos États en arrière, à les affaiblir davantage, mais bien évidemment, on sera très à l'aise de vous récupérer dans le premier avion qui survolera un territoire où ils ont déjà signé l'accord. Donc c'est ce que je peux dire. Maintenant, sur la question du tribunal pénal, de la Cour pénale sahélienne, quelle sera la légitimité de cette Cour? Quel sera le mécanisme que cette Cour, cette coopération qu'elle pourra avoir avec les autres instruments internationaux ou les autres juridictions internationales? Qu'est-ce qui nous rassure de l'impartialité de cette Cour? C'est une porte ouverte, éventuellement aussi à certains abus. Vous voulez nous dire que de la CPI à la CPS, rien ne changera véritablement? Non, pas que rien ne changera. Je veux dire que cette Cour-là, rien ne nous garantit qu'elle aura la légitimité ou bien l'impartialité reprochée à la CPI, qu'elle l'aura, on ne sait pas. Puisque ceux qui l'auront initié, l'initient dans une perspective, dans un but. Est-ce que ça ne sera pas un instrument de répression, éventuellement, de personnes qu'on voudrait voir éliminer ou qu'on voudrait voir sortir de la course? Voilà des questions légitimes qui peuvent être posées. Donc, il ne s'agit pas juste de dire je sors de la CPS, j'écris la CPS, mais pardon, oui, c'est ça la CPS, mais la CPS, là, c'est quoi le contenu? C'est quoi sa légitimité? Quels seront les mécanismes de collaboration avec les autres juridictions internationales? Qu'on nous le dise. Sinon, si c'est créer les entités, on créera, alors on va créer l'AES. On a dit qu'il y aurait une coopération avec les autres États. Pour le moment, on attend de voir
la matérialisation. Non, jusque-là, là, tous ceux qui se baladent dans l'espace CEDEAO, ils bénéficient des avantages que la CEDEAO a avec ces pays. Hein. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils sont AES qu'ils leur permettent de se balader comme ça. C'est-à-dire les mécanismes de coopération n'ont même pas encore été bien définis. Donc, il y a tout ça qui est... Donc, quelque part, on peut vraiment, en tant qu'intellectuel, se poser la pertinence de créer... Voilà, des questions, la pertinence de créer ces juridictions-là et tout ce qui va avec. Docteur Barry, est-ce que vous êtes également dans le multiple questionnement pour savoir l'intérêt de partir de la CPI, in fine créer la CPS, bref, les raisons, allez-y, réaction? D'accord, Christelle, ce que moi je veux dire dans mon analyse d'abord, c'est que la sortie des États de l'AES marque un tournant juridique et politique dans la sous-région ouest-africaine. Parce que ce retrait, il s'inscrit dans une dynamique d'émancipation institutionnelle évoquée. D'accord? Mais ça soulève aussi des enjeux critiques. Allez-y. En cas de crise ou de conflit majeur, on va évoquer les enjeux critiques progressivement. Quels sont les motifs évoqués par les États de l'AES? Il y a une défiance vis-à-vis de la Cour pénale internationale qui est jugée inefficace et partiale, accusée de néocolonialisme judiciaire. D'accord? Mais à ce niveau-là, le Mali, par exemple, ne peut pas le dire parce que la CPI a quand même poursuivi un des membres de l'Azawad. Il a été condamné à 10 ans de prison. Ça, c'est à ce niveau-là. Ils évoquent la volonté de souveraineté, c'est-à-dire qu'ils veulent affirmer une justice sahélienne indépendante. OK? Maintenant, quelles sont les alternatives proposées? Il y a la Cour pénale sahélienne, vous l'avez évoqué, compétente selon eux sur le jugement des crimes graves. Et il y a aussi la construction de la prison sous-régionale et l'harmonisation du cadre juridique dans les 3 pays. Maintenant, quels sont les risques pour les populations de ces pays-là en cas de crise? C'est que les populations perdent le recours international pour les victimes. C'est-à-dire aujourd'hui, demain, s'il y a des Burkinabés qui veulent porter plainte à la CPI, le gouvernement burkinabé va se dire qu'il est sorti du traité de Rome, donc il ne reconnaît pas la décision. Ça, c'est le premier risque. Le deuxième risque, il y a le risque d'impunité. Si les institutions locales ne sont pas en mesure de poursuivre un certain nombre de personnalités, vous verrez que ces personnalités vont passer entre le mailles du filet. Ensuite, ils peuvent se dire qu'ils ne reconnaissent pas la décision des institutions panafricaines ou de la CEDEAO, puisqu'ils sont déjà sortis de la CEDEAO, mais ils sont encore membres de l'Union africaine. Sur le plan diplomatique, quels sont les risques? Il y a l'isolement sur la scène internationale, il y a le risque de sanctions ou de suspension d'aide pour un certain nombre de pays qui sont quand même vulnérables sur le plan humanitaire. Et ensuite, il y a la fragilisation des alliances sécuritaires et humanitaires. Maintenant, sur le plan stratégique, quels sont les risques? Il y a la crise de légitimité en période de conflit, il y a l'instrumentalisation du droit sans contrepoids, la difficulté à mobiliser l'opinion internationale. Quand je dis tout ça, qu'est-ce que je peux dire d'autre en ce qui concerne le contexte? Parce que c'est vrai qu'on peut discuter aux États de l'AES, on peut critiquer leur posture, mais il faut inscrire tout ça dans un cadre plus global. Aujourd'hui, la justice internationale, comme toutes les institutions internationales, se retrouve dans une situation de fragilité. Fragilité causée par qui? Par les grandes puissances, notamment les États-Unis d'Amérique, qui aujourd'hui, hier, lorsque le président Poutine a été inculpé, le président Joe Biden a applaudi. Lorsque le premier ministre Netanyahou et le général Gallant, ministre de la Défense israélien, ont été inculpés, ça poursuit les juges, ça les sanctionne, ça crie sur la CPI ici, par là. Donc finalement, ceux qui ont participé à créer ces institutions après la Seconde Guerre mondiale, ce sont ceux-là même qui torpillent ces institutions, qui les affaiblissent. Et aujourd'hui, c'est cette situation que les États de l'AES et un certain nombre d'États observent et disent que non, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est vrai qu'on peut discuter, mais c'est une réalité géopolitique globale qu'il ne faut pas occulter. Parce que une chose est sûre, dans ce monde-là, moi je le dis toujours, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. On est bon contextuellement, selon une position, et on est mauvais contextuellement. Et Christelle, terminé. Après la Seconde Guerre mondiale, les grandes puissances qui ont gagné la guerre, chacune a mené des opérations pour recruter les États-Unis, par exemple. L'opération Paperclip. Ils sont allés exfiltrer 1500 scientifiques allemands, dont Werner von Braun, qui est le père de la V2, le premier missile balistique historique. C'est-à-dire qu'ils ont, parmi les nazis, ils ont choisi ceux qui pouvaient les aider à développer leur pays, ils les ont exfiltrés. Les soviétiques,
en ont fait de même à travers une opération dont j'ai oublié le nom, mais ils ont quand même exfiltré 2500 scientifiques nazis. Je dis ça pour vous dire que dans le monde, là, il y a des enjeux qui expliquent certaines situations. Il ne faut jamais certaines décisions qu'il ne faut jamais occuper. En même temps, si la chose est actée, donc les 3 pays vont rejoindre le Burundi, qui est sorti donc, on était en 2016, l'Afrique du Sud et la Gambie avaient décidé donc de sortir, mais finalement ils se sont rétractés. On prend rapidement quelques points avant et on terminera avec vous, Adama Daouda. Ce que je veux dire, au-delà du fait qu'ils allaient créer ils ont dit quoi, la Cour pénale du Sahel. La Cour pénale sahélienne. CPS, quoi. CPS. D'accord. J'ai des inquiétudes. Lesquels, du moins? Parce que quand je regarde ces 3 pays, prenons le cas du Burkina. Aujourd'hui, certains journalistes sont obligés de fuir le pays. Les partis politiques n'ont pas le droit de citer. Quiconque se permet de critiquer ça et là, on le fout en prison ou bien il va au front. C'est pratiquement la même chose au Mali. Mais quand, pendant votre propre gestion même, vous-même, vous créez des situations d'injustice. Donc pour vous, la CPS, c'est déjà... c'est voué à l'échec. Parce que pendant ta gestion... Non, sérieux. Ayons le courage, je dis. Tu es dur avec eux. Non, dur peut-être, mais c'est le fait. Parce que la vérité, je comprends leur position. Et c'est pourquoi j'étais nuancé, parce que je disais que la CPI elle-même a posé des actes qui sont assez bizarres. Donc forcément, il leur donne une forme de légitimité à quitter. Maintenant, venir dire que je vais créer une cour pénale sahélienne, où moi-même, en interne, je suis incapable d'appliquer la justice parce que quelqu'un aurait critiqué. Moi, je vais dire, en même temps, allons-y doucement, qu'ils donnent le pouvoir à des civils qui auront la possibilité, dans un référendum, de choisir librement ce qu'ils veulent. Parce que là, ce sont les 3 dirigeants qui ont décidé à la place de tout le monde. Élisée, on prend votre point rapidement et on termine avec Adama. Oui, moi, je voulais réagir un peu sur ce que Barry a dit. Et en tout cas, il nous a un peu fait l'histoire, je veux dire, après la Seconde Guerre. De toute façon, l'histoire retiendra. Hein, ceux qui font la loi après la guerre, c'est ceux qui ont gagné la guerre. Voilà, c'est pas ceux qui ont perdu la guerre qui font la loi après avoir gagné la guerre, après avoir perdu la guerre. Donc ça peut se comprendre. Mais ce que je veux dire, même si c'est vrai que la Cour a des pénales internationales, et ça c'est de notoriété, hein, a des failles ou bien à des éléments qu'on pourrait lui reprocher, moi je pense que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour que certaines personnes estiment qu'on quitte sous le couvert de cette cour-là. Certains pays, oui, on quitte cette cour-là pour aller créer une autre. Vous savez, toutes les institutions où il y a des hommes, ce sont des institutions perfectibles. Aucune n'est parfaite. On travaille à l'amélioration, que ce soit l'ONU, que ce soit la CEDEAO, que ce soit la Cour pénale internationale et toute autre organisation, c'est des hommes qui sont à l'intérieur. Les hommes n'étant pas déjà parfaits, ça veut dire que le système en lui-même ne peut pas être parfait. Donc c'est des systèmes qui sont perfectibles. Maintenant, si vous estimez que parce que vous avez constaté 2, 3, 4 anomalies, c'est suffisant pour qu'on ferme la porte et qu'on aille ailleurs, mais qui vous dit que ce que vous allez aller faire là, ça va donner le résultat escompté? Et si demain ça ne donne pas le résultat, qu'est-ce qu'on fait? On referme ça et puis on crée un autre encore? Mais qu'est-ce qu'on fait à la réalité? Je pense que, et c'est ce que je disais ici toujours, on ne prend jamais la peine, de façon responsable, à tête reposée, d'assumer soi-même ses responsabilités, de mener une analyse qui soit une analyse vraiment rigoureuse, départie de tout parti pris, et puis se dire que c'est vrai, on a des insuffisances, vraiment asseyons-nous, essayons de régler ces insuffisances pour que notre système-là, on le sente beaucoup plus crédible et que nous tous on se reconnaisse à l'intérieur. On ne le fait pas, on dit non, on va faire autre chose, mais l'autre chose que vous faites là, ça peut être un élément que vous vous donnez, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour opprimer les autres, pour oppresser les autres aussi, pour vous donner une certaine, je dis, des armes pour pouvoir aller à l'encontre de ceux-là qui seront contre vous. Donc alors, vraiment, il faut qu'on soit plus conséquent, plus rigoureux. Adama Guébré, en même temps, quand on regarde un peu le contexte actuel de la CPI, ne s'est retiré que le Burundi, avec aujourd'hui la demande donc, des 3 pays de l'AES. Est-ce que vous pensez qu'après que la chose soit actée, d'autres pays africains pourraient emboucher donc cette trompette-là? C'est pas exclu, mais on ne sait jamais avec la mutation d'ordre politico-judiciaire en Afrique. C'est pas exclu que d'autres pays emboîtent pas. Mais ce que je voulais dire, c'est que la CPI poursuit des individus. La CPI ne poursuit pas des États. Même si la situation se normalise et qu'un chef d'État ou un ministre ou quiconque est poursuivi, s'il est arrêté, il ira reprendre et l'État va continuer. Peut-être que le prochain dirigeant va prendre la décision d'y revenir. Ça, c'est une autre question. Vous comprenez? Alors,
À la CPI, on peut y rentrer et puis sortir. On en a vu des exemples. Bien sûr. Les gens sont entrés, ils ont été blanchis et ils sont revenus. Donc, anticiper, quitter, comme, sortir de cette manière avec coup d'éclat, c'est qui est une marque des États de l'AES. Avec effet immédiat. Avec effet immédiat. On sait très bien que ça ne peut pas se faire avec effet immédiat. Et mieux, quand on regarde... il nous reste une minute. Oui, on peut ne pas croire à des juridictions internationales, mais on ne court pas, on ne va pas saisir encore ces juridictions-là. Je prends le cas du Mali, qui récemment a saisi la Cour internationale de justice, qui est à 2 blocs de la CPI, pour porter plainte contre l'Algérie, pour avoir abattu son drone. Pour vous, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. La CPI et la Cour internationale de justice fonctionnent sur les mêmes principes. Ils ont les mêmes principes généraux de fonctionnement. Et cette même Cour internationale de justice, elle est à 2 blocs. Elle est à La Haye, elle est à 2 blocs de la CPI. Alors, où se trouve toute cette cohérence-là? Donc, très bien. Ils ont souhaité effet immédiat, mais les textes disent qu'il faut, comme l'a